1941, une bombe tombe sur le zoo de Londres. Et quand les employés arrivent, ils s'attendent à trouver les animaux morts. En réalité, la bombe a seulement touché le pavillon. Et à côté de la poussière et des débris, les chameaux, eux, sont tranquillement assis en train de ruminer. Quelques mois auparavant, le zoo a déjà dû se résoudre à une décision difficile, abattre tous les animaux venimeux. En effet, si une bombe venait à les libérer, il serait beaucoup trop dangereux pour la population londonienne. Alors on abat des serpents, des scorpions, et même un cobra royal de 5,71 m. Dans l'histoire, il y a deux petits vénards qui s'en sortent, ce sont les pitons, parce qu'ils sont pas venimeux, et qui sont simplement mis dans des grandes caisses en bois. Une des choses les plus dures, c'est de trouver de la nourriture pour les animaux. Alors, le zoo demande aux gens de ramener des glands qui serviront à nourrir les cerfs, les singes, les écureuils et les agoutis. Je savais pas ce que c'était non plus, mais c'est ce petit rongeur-là. Miraculeusement, durant le conflit, aucun animal n'est touché. Mais il y a bien un zèbre qui s'échappe, mais il est rattrapé alors qu'il file en direction du quartier de Camden. Pour les protéger, certains animaux de grande valeur sont transférés dans un autre zoo, celui de Whipsnade, à 60 km de Londres. Mais ni le rhinocéros noir ni l'éléphant d'Afrique ne passeront l'hiver. Il est trop difficile de les enterrer dans le sol gelé, alors on brûle la carcasse pendant une semaine. Toujours à Whipsnade, un poste de défense est installé. Il est chargé de prévenir la population des raids ennemis. À chaque fois qu'un avion est repéré, l'alerte est donnée et une sirène retentit. Une sirène que les Anglais connaissent bien puisqu'ils l'appellent Wheeling Winnie ou Moaning Minnie. Et à chaque fois que cette sirène retentit, non loin de là, les loups du zoo se mettent à chanter à l'unisson.